Hello, bienvenue dans le podcast Entreprendre comme une queen. Si tu veux créer et développer une activité pérenne, abondante, qui sert tes clientes, ta vie et tes envies, sache que tu es au bon endroit. Je me présente, je suis Alima Pro. J'ai plus de 20 ans d'expérience en vente éthique. Mes spécialités sont le mindset et la relation à l'argent. Je permets aux entrepreneurs d'accéder à leur mode d'emploi pour créer un business sur mesure qui sert leur vie et leurs envies. On peut vivre d'un métier passion. Donc merci Jennifer de venir aujourd'hui sur cet épisode pour ouvrir le champ des possibles pour toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. En introduction, j'aimerais bien que tu te présentes et que tu présentes ton activité. Oui, merci beaucoup Alima de m'accueillir sur ton podcast. Donc je m'appelle Jennifer, j'ai lancé mon activité il y a 7 ans et demi. Je suis passée par pas mal de choses différentes, donc on aura l'occasion, j'imagine, d'en parler. Aujourd'hui, je suis formatrice en psychogénéalogie. Donc je forme des femmes, soit qui sont déjà thérapeutes, soit en transition de vie, à l'apprentissage de cette approche, de cette activité, pour qu'elles puissent en vivre par la suite et pratiquer. Hyper intéressant, vraiment enfin pour moi ça me passionne, hein, tout ce qui est inconscient, le passé, comment notre vie aujourd'hui est dictée par tout ce qu'on a vécu et tout ce que nos familles ont vécu. Ça fait combien de temps du coup que tu es vraiment sur cette activité de psychogé? J'ai découvert la psychogénéalogie il y a à peu près, alors je l'ai découvert de différentes manières, mais j'ai mis les 2 pieds dedans il y a 4 ans presque, je crois. Et la formation existe depuis 3 ans, si je dis pas de bêtises. Parce que niveau timing, j'ai un problème avec le temps, je te le disais juste avant. Donc, voilà, grosso modo, ça fait 3 ans que je fais de la formation. J'ai accompagné des centaines de femmes plutôt, même si j'ai eu quelques hommes, dans ma clientèle, mais j'accompagne vraiment surtout des femmes. Donc j'ai énormément accompagné, en psychogénéalogie et puis, j'ai vraiment eu cette envie de transmettre, de former par la suite. Ce que je trouve, hyper intéressant dans ton parcours, parce que moi aussi j'ai eu ça et puis je vois beaucoup ça chez les entrepreneurs, c'est que ça fait 7 ans et demi que tu es Mmh. entrepreneur et finalement ça fait 3 ans que tu es sur, ce métier où tu t'éclates, on le sent, hein, tu t'épanouis Mmh. là-dedans. Comme moi, tu as fait des changements. Depuis le début, est-ce que tu sens que tu es vraiment dans ta zone de génie? Enfin, qu'est-ce qui a fait moi je veux bien que tu nous expliques qu'est-ce qui a fait que tu en es arrivé à la psychogé? Et puis est-ce que depuis le début quand même tu t'épanouis vraiment en tant qu'entrepreneur? Mmh. Alors, tu as 3 heures devant toi. Parce que je suis passée par pas mal de phases. Oui, depuis le tout début, je suis dans ma zone de, en plus, on m'appelle Jenny, donc je fais souvent une petite blague, là-dessus. Je suis dans ma zone de Jenny, littéralement, dans le sens où je m'écoute, j'ai toujours fait des choses qui me faisaient vibrer et puis si je me réveille un matin et que ça me fait plus vibrer, je change. Donc en fait, j'ai créé By Esprit Naturel, qui est le nom de mon activité, comme un espace finalement où je pouvais aller, de pratique en pratique. C'est-à-dire que le fond a toujours été le même. J'ai toujours accompagné des femmes à se réaliser, à s'écouter, à changer de vie et cetera. Mais la forme, a évolué en fait avec le temps et moi je me sentais souvent très étriquée quand il a fallu choisir des études, trouver un métier et cetera, très enfermée et le truc incroyable que j'ai découvert avec l'entrepreneuriat, c'est que je pouvais créer ma case à moi, qui finalement n'en est pas une puisqu'elle n'est pas enfermante, et où je peux naviguer dans des sphères qui m'attirent, qui m'appellent, et ne pas me sentir enfermée dans quelque chose. Donc la psychologie, étrangement, je lui suis fidèle depuis quelques années parce que je suis quand même quelqu'un, tu vois, en human design, je suis manifesteur générateur, donc ça parlera à celles et ceux qui connaissent, mais je suis quelqu'un qui aime bien aller sur plusieurs projets, toucher à différentes choses, et je me lasse pas de la psychogénéalogie. Vraiment, c'est quelque chose qui me passionne. Peut-être que la forme changera, évoluera. Mais voilà, j'ai été amenée vers la psychogé parce que dans mes différentes pratiques d'accompagnement, dans mes différentes découvertes d'outils de connaissance de soi, human design, numérologie, coaching, j'ai fait des soins énergétiques, de la lithothérapie, etc. Il y a un moment où je me suis sentie comme limitée, où j'avais besoin d'aller plus loin, même personnellement, tu vois, de mettre des compréhensions, d'aller plus loin. Et en fait, hasard, évidemment, moi je crois pas trop au hasard, mais un jour je suis tombée sur la psychogénéalogie. Je me suis dit, mais attends, c'est quoi ce truc de ouf? Pourquoi j'en ai pas entendu parler sous cette forme-là plus tôt?
Et là, bah, c'est Obélix qui tombe dans la marmite, d'abord pour moi et puis ensuite, j'ai trouvé ça incroyable et je me suis dit: «Mais en fait, c'est ça la pièce du puzzle qui me manquait», tu vois? Il y a vraiment eu un déclic, c'est ça, c'est cette pièce du puzzle que je cherchais personnellement et dans l'accompagnement, aussi. Ouais, c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, moi, j'ai ce parcours aussi de enfin, finalement, je me rends compte que j'ai changé de métier, mais on est toujours sur être épanoui, toujours l'épanouissement. J'ai même pas changé de nom de compte parce que, bah, que ce soit accompagner les entrepreneurs ou les particuliers, ça a toujours été le leitmotiv et en fait, c'est intéressant, alors moi, je comme toi, je crois qu'il y a pas de hasard et ce que je ressens chez toi, c'est vraiment ça aussi que j'ai envie qu'on fasse passer dans cet épisode, c'est que quand on est passionné, quand on y croit et que ça nous allume, évidemment que notre expansion, elle est là. Et moi, j'entends beaucoup d'entrepreneurs dire, parce qu'effectivement, bah, forcément, moi, je parle de chiffres, bah, comme tous les coachs business, hein, forcément, on est Mmh. sur du coaching business, donc les chiffres sont importants. J'en parlais pas quand j'étais hypnothérapeute et coach de vie, et ça fonctionnait quand même. Mais Mmh. c'est vrai qu'on peut avoir cette impression que vivre de sa passion, c'est quand même compliqué si on n'est pas sur l'argent, sur la vente, sur le business. Est-ce que tu es OK pour partager le fait que, bah, toi, aujourd'hui, tu vis de ton activité, alors que tu n'es pas du tout sur un positionnement d'accompagner les entrepreneurs où tu parles pas, voilà, tu es pas en train de nous aider à épargner, à acheter une villa, enfin, on n'est pas sur Mmh. des sujets, consciemment qui paraissent difficiles pour les gens, quoi. Ouais, complètement et alors, j'ai toujours, pas un peu de mal, j'aime bien raconter cette histoire, mais je voudrais pas non plus, vendre le truc de: «C'est facile, ça marche en 3 secondes». Mais pour moi, la réalité, c'est que j'étais fonctionnaire. Donc j'étais directrice d'une structure qui accueillait des enfants dans la fonction publique. J'y suis restée quelques années. Je travaillais pour des politiques, ça me convenait pas du tout. Le bien-être de l'enfant, évidemment, passait à la trappe, quand c'est des histoires, des intérêts politiques. Donc vraiment, je n'étais plus bien là où j'étais et en fait, le jour où j'ai pris la décision de tout plaquer, je l'ai prise de manière très, radicale. C'est-à-dire que j'ai pas demandé une mise à disposition comme on peut le faire en fonction publique, j'ai demandé directement à être radiée. C'est-à-dire que j'avais passé les concours et cetera pour me faire titulariser et en fait, je renonçais à ça. En tant que mère célibataire, évidemment, quelle folie! Mais j'avais une espèce de certitude et je pense que c'est la première fois de ma vie où j'avais cette certitude intérieure que je ne savais pas expliquer, que, j'allais créer mon activité, que ça allait fonctionner. Je savais pas quand, comment, j'avais pas d'argent de côté, j'avais pas de plan B, mais il y avait un truc à l'intérieur qui était tranquille. Je dis pas que j'ai pas eu de peur, de doute, mais il y a une part de moi qui était tranquille, ça va fonctionner. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que le premier mois, donc à l'époque, je faisais des bijoux de lithothérapie. Donc, jusqu'à 1 heure du mat, je faisais mes petits bijoux, ça m'éclatait avec l'approche en lithothérapie et je m'étais aussi formée aux soins énergétiques. Et en fait, le premier mois, je me suis, dégagée un salaire plus important que le salaire pour lequel j'avais lutté, sur les dernières années à passer des concours et cetera et cetera. En travaillant moins, en ayant du temps pour ma fille, en faisant un truc qui m'éclatait, sans avoir ce satané réveil là à 5h30 du matin. Enfin, pour moi, ça a été, waouh! Dans quoi j'ai mis les pieds? C'est un truc de fou. Pourquoi personne ne m'a jamais dit que ça, c'était possible? Donc j'ai tout de suite, en fait, pu en vivre. J'ai évolué sur les années. Il y a eu des moments, bien sûr, où, j'ai eu, des doutes, il y a des moments où c'était, plus difficile et cetera, mais j'ai toujours pu en vivre. J'ai dû faire un travail sur ma relation à l'argent parce que, il y a pas mal de choses qui sont venues me challenger. La première chose, c'est que j'étais dans une sphère, on va dire, plus spirituelle parce que je faisais des soins énergétiques, il y avait cet aspect guidance que je proposais à l'époque et j'avais beaucoup cette culpabilité de demander de l'argent, tu vois? On retrouve souvent cette problématique dans ce milieu-là de, bah, est-ce que je devrais faire payer les gens? Moi, j'aimerais bien vivre dans un monde sans argent et en fait, j'avais une espèce de dissonance comme ça parce qu'évidemment que j'étais contente de gagner de l'argent, mais il y avait une part de moi qui était en résistance jusqu'à émettre un jour le souhait de: «J'en ai marre de ce monde qui tourne avec l'argent, je veux plus vivre dans ce monde d'argent». Et là, la vie m'a écoutée, là, je suis assez douée pour manifester, mais dans tous les sens du terme, dans le bon comme le mauvais. Donc c'est comme si la vie m'avait dit: «OK». Et là, j'ai vécu 2 mois, oui, je crois que ça a duré à peu près 2 mois où, bah, alors que ça fonctionnait bien, à l'époque, j'étais satisfaite, tout d'un coup, plus personne ne m'appelait. Pour des soins énergétiques et cetera et en fait, ça a été 2 mois où j'ai revu
ma relation à l'argent et je lui ai rendu cette espèce de neutralité parce qu'à l'époque, j'avais encore cette croyance que l'argent pourrit les gens, que voilà, forcément, les gens qui avaient beaucoup d'argent ne pouvaient pas être honnêtes. Et voilà, j'ai dû déconstruire tout ça. Donc ça a été une première étape. Et ensuite, il a fallu déconstruire le qui je suis pour gagner plus que mon père ingénieur, tu vois. Il y avait aussi ce truc de, bah, j'avais des plafonds en fait. Je voyais qu'au fur et à mesure que je gagnais de l'argent, j'avais des plafonds et à un moment, je me voyais toujours rester à un même niveau qui était convenable, sauf qu'au bout d'un moment, bah, j'ai eu envie de le dépasser et je sentais que il y avait quelque chose qui bloquait. Et donc, j'ai essayé vraiment de faire une introspection à ce sujet-là et de comprendre ce qui se passait. Et en fait, j'ai compris que bah, moi, je suis à la maison, je travaille quand je veux. À l'époque, je pense qu'on avait commencé à voyager avec ma fille. Les gens, ils me regardent, ils ont l'impression que je bosse pas. Je me lève quand je veux. Enfin, tu vois, et on a l'impression, enfin, moi, j'avais la sensation que le mot travail ne convenait plus à ce que je faisais à mon activité parce que j'avais une sensation d'être un peu toujours en vacances alors que j'avais mon activité et que j'étais rémunérée pour. Et donc, il y avait cette, je pense, résistance de bah, comment est-ce que je peux m'éclater autant comme si j'étais en vacances et en plus oser dépasser ce seuil, tu vois, financier qui correspondait, je pense avec le recul, à ce que gagnait mon père, ingénieur dans l'informatique, qui avait fait des études pour. Et puis, c'est aussi lui qui nous a transmis dans notre enfance que c'était important de faire des études pour s'en sortir, etc. Donc, je pense que là, j'étais dans ce qu'on appelle une loyauté familiale en psychogénéalogie et qu'il a fallu que je déconstruise ça aussi pour passer ça. Et en fait, c'est ça. C'était vraiment que des paliers finalement à dépasser à chaque fois. Et c'est comme ça que je l'ai vécu, quoi. Des plafonds à faire péter. Ah oui, alors ça, c'est mon sujet, j'adore, hein, c'est clair, les plafonds de verre. Ouais. Et oui, inconsciemment, enfin moi, c'est pareil, je me souviens à une époque où c'était il y a ouais, plus de 2 ans maintenant, j'ai commencé à faire des mois à 10K. Et en fait, malgré tout, je retombais, ce qui me restait à la fin du mois, c'était l'équivalent de mon salaire de base de cadre. Donc je me payais très peu, alors que les chiffres, ils étaient beaux quand même, quoi. Et en Ouais. fait, bah, pareil, à un moment donné, je me suis rendu compte que bah, inconsciemment, c'était ma norme, donc je retombais dans ma norme parce que c'était tellement inconfortable. Parce qu'en fait, on a tendance à penser que c'est inconfortable de ne pas en avoir beaucoup. Mais quand tu es passé de l'autre côté, tu te rends bien compte que c'est aussi très inconfortable d'être connu, d'être célèbre, d'être vu, d'être entendu, d'avoir beaucoup d'argent, parce qu'effectivement, bon, on a toujours Bien peur de sûr. ce qu'on ne connaît pas. Bien Et sûr. et c'est plus facile de se cacher derrière des croyances. Et c'est vrai que moi, ça me tient à cœur, là, vraiment, de faire une série de podcasts, d'épisodes de personnes qui ne sont pas coach business, qui ne sont pas sur la vente, qui ne sont pas précisément sur le sujet de l'argent, qui vivent très bien de leur activité pour montrer que c'est possible, en fait. Parce qu'on se cache aussi derrière cette croyance-là. C'est facile. Complètement. Si je me dis, bon, bah, c'est normal, elle est coach business, qu'elle gagne bien sa vie, bah, évidemment, du coup, c'est normal que moi, je galère. Et c'est pareil, tu vois, le nombre d'abonnés, ce matin encore, j'avais cette question, j'en parlais sur un live. Ouais, mais toi, tu as 12 000 abonnés. Mais en fait, je vivais déjà de mon activité Mais avec oui. 500 abonnés. Oui. Ça, c'est encore un truc où tu te caches derrière quelque chose et où tu veux pas voir le chemin parcouru parce que tu n'as pas envie de faire, de faire l'effort d'eux, quoi. Et puis, j'ai envie qu'on en parle aussi parce que toi, tu es pareil, hein, sur les excuses qu'on peut se trouver parfois pour pas réussir. Tu es maman solo. Donc je Oui. trouve ça important de le rappeler quand même parce que pareil, bah, les excuses qu'on peut se trouver, c'est: «Je suis maman solo, il y a pas de papa» et cetera. Toi, tu es maman solo, tu as construit un business sans filet de sécurité comme moi. On est Mmh. partis, Mmh. moi j'ai dit au boulot: «Stop», j'ai pas attendu tout de suite, j'ai développé mon business. Donc tu es maman solo, tu viens d'acheter ta maison, voilà, Oui. grâce à ton business. Mmh. Donc je célèbre ça avec toi. Mmh. Qu'est-ce qui fait selon toi aujourd'hui que tu vis bien de ton activité, en fait? Mmh. Hem, du coup, ça paraît peut-être, perché, mais alors, on va partir sur le non perché d'abord. Je pense que dans mon caractère, j'ai une certaine résilience, Mmh. de par mon vécu. Je suis têtue, hein, quand je veux quelque chose, voilà, je ne le lâche pas comme ça. Donc je pense que c'est des qualités qui peuvent être intéressantes quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Mais peut-être que ma meilleure qualité, c'est aussi mon mon meilleur défaut, je ne sais pas, mais je ne sais pas me forcer. Et plus je vieillis, parce que je ne vais pas dire grandir, plus je vieillis, plus c'est le cas. Donc ça veut dire, je ne
je ne peux pas faire quelque chose qui n'est pas en accord avec moi. Je ne peux pas faire quelque chose qui ne me fait pas vibrer. Je ne sais pas aller à contre-courant. Je l'ai fait vraiment plus jeune, mais en fait, plus le temps passait, moins c'était possible pour moi. Et donc, en fait, il m'est impossible de m'enfermer aujourd'hui dans un métier qui ne me fait pas vibrer, dans quelque chose qui ne me plaît pas. Même quelque chose où on me promettrait de gagner des millions, bah, si ça me plaît pas, ça va pas marcher. Et donc, ça fait un peu le truc qu'on entend partout, etc. Mais cet alignement, Ah, j'y bah, moi, crois, je ouais. vois la différence, quoi, Ah oui, vraiment, c'est vraiment, clair. vraiment. Parce que même au sein de mon activité, surtout dans le passé, ça m'est déjà arrivé, tu vois, d'essayer de sortir un truc qui n'était pas totalement aligné ou un prix qui n'était pas totalement aligné. Et à partir du moment où ça ne l'est plus, justement aligné, ça fonctionne pas. Vraiment, je l'ai expérimenté sous toutes ses formes. Pareil, Et j'ai envie de dire, dans plein de sphères de la vie, on peut retrouver ça. Donc, il faut vraiment que mes valeurs, mes pensées, ce qui me fait vibrer, ce que je trouve juste, ce qui m'éclate, soient alignés. Sinon, je pense que ça ne fonctionne pas. À partir du moment où il y a cet alignement, ça fonctionne en fait. Ça fonctionne. Je dis pas que ça fonctionne toujours dans un claquement de doigts, mais c'est vraiment quelque chose que je ressens et cette alors manifestation où les gens peuvent l'appeler comme ils le veulent quoi, mais la certitude intérieure, je dis pas que c'est facile de l'avoir tout le temps. Il y a des sujets par exemple pour moi où c'est plus difficile d'avoir cette certitude. Mais je crois que dans mon business, j'arrive assez à l'avoir. Par exemple, aujourd'hui, j'ai la certitude que je me retrouverai jamais en galère financière. Ça ne veut pas dire que je peux pas avoir de haut ou de bas, mais je suis persuadée que je trouverai une solution. Tu vois, j'ai pas l'insécurité. Bizarrement, je l'avais quand j'étais salariée parce qu'on sait jamais, il se peut se passer un truc, on peut te virer, etc. Maintenant que ça ne repose que sur mes épaules, ça peut paraître plus insécurisant. Mais c'est comme si ouais, je me fais confiance en fait. Si jamais ça fonctionne plus, ça marchera. D'ailleurs, au tout début de mon activité, les 4 premiers mois, j'ai fait des bijoux. Ça a cartonné, donc c'est pour ça que j'ai pu en vivre tout de suite. J'ai commencé avec 0 abonnés sur Instagram, je précise. J'ai ouvert un compte Instagram. Et à l'époque, j'y suis allée au culot. J'allais voir les gens que je suivais, que j'aimais bien, je proposais mes bijoux, etc. Et donc, ça cartonnait. Et au bout de 4 mois, je me suis dit, oh, j'en ai marre. C'était cool. J'ai adoré faire ces bijoux pendant 4 mois, mais là, ça y est, je sens que c'est fini. Et là, c'était, bah oui, mais Jen, tu as commencé un peu les soins énergétiques, mais les bijoux, c'est 90% de ton salaire, là, tout de suite. Eh ben, j'ai fait tant pis. J'ai arrêté les bijoux, alors que c'était mon revenu, et j'ai proposé que des soins énergétiques. Et ça a cartonné. Les soins énergétiques ont pris le dessus, et je me suis pas retrouvée avec un salaire, parce qu'en fait, c'était vraiment aligné. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui est ultra important pour moi. Et des fois, j'essaye de me gruger, ça va m'arriver de sentir que c'est pas vraiment aligné, mais je têtue, j'y vais quand même. Et la vie me rappelle bien que, bah non, en fait, ça ne fonctionne pas parce que le moteur, en tout cas pour moi, le moteur, si c'est pas ma joie, ça fonctionne pas, ou ça fonctionne pas de la même manière, ou c'est un peu dur, ça résiste, etc. Mon moteur, vraiment, ça doit être ma joie. Et je pense que souvent, on me demande qu'est-ce qui fait que ça marche bien, que tu vends bien ta formation, etc. Je pense vraiment que c'est ma joie. Parce que les filles, elles me le disent en formation, elles me disent, mais c'est quand on parle de la psychogé, t'arrives à nous convaincre, en fait, tu nous embarques parce que tu es passionné. Donc, si demain je me réveille et que la psychogé ne me passionne plus pour X ou Y raison, bah, je devrais arrêter. Parce que du coup, je serai plus en train de suivre ma joie. Ouais, ça, j'en suis convaincue. Mais tu vois, tu dis pour moi, mais moi, je pense que c'est pour tout le monde. Enfin, tu vois, aujourd'hui, je suis sur le sujet de la vente. Et la vente, pour moi, c'est l'énergie de la conviction. Et en fait, ce qui passe par la conviction, c'est aussi la joie et l'enthousiasme. D'ailleurs, j'adore ce que l'origine latine, il y a divin dans le mot enthousiasme, transport divin. Donc, quand ça m'enthousiasme, c'est ce que tu dis, hein, pour moi, c'est en lien avec la joie. Eh bien, les gens, ils ont envie naturellement d'embarquer avec nous, en fait. Il n'y a pas de secret de sauce, de recette miracle à la vente, soyons clairs, en tout cas pas comment je le vois. Il y a effectivement, et l'argent c'est ça, hein, moi je le dis toujours, l'argent pour moi c'est la conséquence de je m'éclate, tu vois, quand je fais des lancements, je m'éclate, je donne, j'adore voir les gens avoir des prises de conscience, voir les choses sous un autre angle. Et en fait finalement la vente, ça me surprend même encore aujourd'hui, c'est la conséquence de, en fait, oui, évidemment que j'ai envie d'embarquer avec elle. Mais c'est pas effectivement un A plus A plus B. Et comme toi, c'est marrant ce que tu parlais du système public, c'est ça? Tu étais dans le public. Moi, quand j'étais commerciale, quand je croyais plus au produit, j'arrivais plus à vendre. Autant j'étais une excellente commerciale, autant quand j'y croyais plus,
Et je me souviens quand j'étais banquière, ma directrice m'a dit un truc qui m'a pas du tout plu, c'était plus du tout aligné. Je suis partie du jour au lendemain, j'étais dans un CDI comme toi, mais je crois qu'il y a vraiment un truc C'est de énorme. courage et le culot. Ouais. Enfin, j'aurais pu avoir une rupture conventionnelle, le chômage, du jour au lendemain, je suis partie sans rien démissionner. Et ça, je l'ai quand même fait 2 fois dans ma vie, démissionner sans rien derrière du jour au lendemain. Et en fait, je crois que derrière tout ça, tu me diras ce que tu en penses, je crois qu'il y a quand même la foi, en fait. Il y a un Complètement. moment, la foi en nous, parce que bon, Ouais. la foi en plus grand, c'est bien, mais à un moment donné, il y a la foi que de toute façon, on va y arriver, quoi, en fait. Ouais. Ouais, complètement, complètement. Et pourtant, quand j'étais plus jeune, j'avais des gros problèmes d'estime de moi, de confiance en moi. Je pense que devenir maman et devoir gérer des situations difficiles toute seule avec ma fille m'a aussi permis de voir que j'étais capable. Parce que voilà, il y a une phrase qui dit, tant qu'on ne vit pas des situations dures et ultra difficiles, on ne voit pas à quel point on est fort. Donc je pense que ça m'a aidée. Mais j'ai jamais su expliquer mentalement pourquoi, à ce moment de ma vie, j'ai eu cette certitude que ça allait fonctionner, alors que j'y connaissais rien, je sortais de nulle part. Mais elle était là. J'avais cette foi inébranlable. Et d'ailleurs, à l'époque, et c'est un conseil que je donne souvent, quand on lance un projet, j'en ai pas parlé à tout le monde. Parce qu'évidemment, j'allais récolter les peurs et les projections de tout le monde. Donc, j'en ai pas parlé à tout le monde. J'ai gardé le truc secret pour la plupart des gens assez longtemps. Mais je me souviens quand même d'une fois où j'ai contacté une inconnue sur un groupe Facebook qui faisait des soins énergétiques parce que j'avais des doutes, hein, j'avais quand même des doutes. Et je lui demandais en fait si elle arrivait à vivre de son activité, ce qu'elle en pensait et tout. Et elle m'a dit, tu n'en vivras jamais. Waouh. Tu n'en vivras jamais. Je fais 1 ou 2 soins par mois. Ça me fait un peu de beurre dans les épinards, mais c'est pas une activité avec laquelle on peut se tirer un salaire. C'est pas possible. Et là, je suis contente d'être têtue dans ces moments-là. Et tu vois, la foi, en fait, elle était là. Parce que si j'étais déjà pas sûre de moi, vulnérable sur le sujet, bon, ça m'aurait suffi peut-être à me décourager. Mais en fait, j'avais tellement la foi que j'étais là. Ok, bon, c'est son truc. Moi, ça va marcher. Mais du coup, quand on a des doutes comme ça, je ne conseille pas d'aller en parler à tout le monde, C'est d'aller clair. demander l'avis de tout le monde parce que ça peut vraiment nous tirer vers le bas. Choisissez bien les personnes que vous avez autour de vous parce qu'il y en a qui vous tirent vers le haut et c'est vers celle-là qu'il faut aller. Oui, ça me parle, hein. Je crois que tous les entrepreneurs ont connu à un moment donné quelqu'un qui nous ont dit: «Non mais faut pas rêver», quoi. Le Ouais. nombre de fois où j'ai entendu le «faut pas rêver», Mhm. ouais, je l'entends encore aujourd'hui. Enfin, en ayant une activité comme toi, assez atypique où j'ai beaucoup de temps, un beau ratio, temps-argent, c'est clair que je l'entends régulièrement. Et tu vois, tu as parlé à un moment donné de résilience et je crois que ça, c'est, la plus grande force d'un entrepreneur, clairement. Alors la bonne nouvelle, pour ceux et celles qui nous écoutent, c'est que ça se travaille. Clairement, la vie nous emmène à travailler ça, tout le monde l'a à l'intérieur de lui, mais c'est Oui. quand même le truc le plus puissant à activer. Moi, je m'en suis rendu compte, hein, ça fait moins longtemps que toi, mais ça fait quand même 5 ans. Et en fait, je crois que vraiment, aujourd'hui, je dis toujours, en fait, je suis pas plus intelligente qu'une autre, je suis pas plus douée qu'une autre pour le business, je suis partie de zéro. Mais par contre, je crois que je me suis relevée de pas mal de déconvenues et de beaucoup d'échecs, beaucoup plus que d'autres personnes, en fait. Je crois qu'il y a vraiment ça dans mon parcours. C'est des lancements à zéro, j'en refais un autre, des désalignements. Il y a de l'alignement et là, ça fonctionne, mais des désalignements horribles. Clairement, j'ai ramassé en 5 ans. Où, à ce moment-là, je choisis de ma joie, je choisis de me réaligner, en fait. C'est parce qu'on se désaligne, pour moi, qu'on se réaligne à un autre niveau et qu'on peut manifester beaucoup plus grand. Mais je crois que vraiment la résilience, c'est le truc le plus puissant qu'on doit activer quand on est entrepreneur. Pas quand on est salarié, pas forcément, mais l'entrepreneur, pour moi, tu vois, je lis beaucoup de livres d'entrepreneurs successful et ça Et revient ils sont souvent. tous, ouais. Mais ouais, tu vois, il Ils y a ont par tous exemple, vécu des échecs, ils c'est ont ça, tous je lisais le raté livre des de choses. Kelly que j'ai rencontré en Ah, conférence. je l'ai bien aimé. Ouais, je l'ai rencontrée en vrai, elle est géniale et du coup, ça m'a donné envie de lire son livre. Et en fait, quand tu lis, tu te dis: «Mais oh là là, les histoires de fous, enfin, ces salariés qui se retournent contre elle, des clientes qui essayent de la traîner dans la boue, des sorties de lancement où il y a zéro. Mais en fait, moi, j'ai vécu tout ça et je pense toi aussi. Et en fait, c'est vraiment arrêter d'idolâtrer aussi les gens qui réussissent, qui ont des résultats.
pour les mauvaises raisons, en se disant c'est facile pour elle ou tu as de la chance. Moi, le tu as de la C'est chance, clair. on va arrêter de me le dire parce que je l'avais Ouais. tellement entendu, j'en Oui, c'est pouvais. pénible, le t'as de C'est la assez chance, oui. pénible hein, quand tu te souviens de tous les soirs où voilà, ça a été compliqué. Ouais. Ouais, cette résilience, je crois que c'est ce qu'il y a de plus puissant en nous et puis, le fait de se dire qu'on trouvera toujours des solutions, tu vois? Tu l'as dit, moi j'ai pas eu besoin, mais je me suis toujours dit: «S'il y a vraiment des mois où c'est compliqué, bah, j'irai faire un boulot salarié quoi, en fait». Ce Mmh. truc de à un moment donné, je trouverai toujours des Tu solutions feras. Ouais, et ouais, finalement tu as pas besoin. ouais. Mais C'est tu as ce vraiment reprendre la responsabilité qu'on a sur notre vie, quoi. On peut souvent se raconter et ça m'est arrivé, plein de fois, de me raconter cette histoire que je ne suis que victime de ce qui se passe à l'extérieur. Mais l'entrepreneuriat, c'est vraiment, prendre sa responsabilité et c'est pas quelque chose de lourd parce que ça peut un peu faire peur de: «Ah, du coup, tout repose sur tes épaules». En fait, c'est incroyable de se dire: «J'ai autant de pouvoir sur mon quotidien, sur ce que je veux faire et cetera». Prendre cette responsabilité, c'est aussi j'ai du pouvoir, je peux mettre des choses en place, je peux me remettre en question, je peux changer de direction. Enfin, je veux dire, il y aura toujours une sortie sur l'autoroute si ça me convient pas. Je peux m'adapter, je peux choisir autrement et ça, c'est chouette. Ça peut faire peur, mais en fait, je trouve ça incroyable et beaucoup plus incroyable que je suis dans une vie où il y a quelqu'un au-dessus de moi qui me dit ce que je dois faire, combien je dois gagner, à quelle heure je vais toucher de l'argent, si j'ai le droit d'aller faire pipi à cette heure-là ou pas. Enfin voilà, c'est il y a pas photo pour moi, quoi. Ouais et tu parles là effectivement pour moi d'un très bel atout aussi pour un entrepreneur, c'est le leadership. C'est Mmh. posture de victime, c'est no way quand tu as un business, toutes les fois où tu es en posture de victime, tu freines ton expansion quoi, clairement, et ça va avec la résilience en fait. La résilience, ça se construit enfin oui, le leadership se construit grâce aussi à la résilience. C'est-à-dire que si tu es pas résilient, tu es plus un leader en fait. Tous les Ouais. espaces où tu es en train de te dire: «Mais pourquoi ça m'arrive à moi?» bah, pourquoi pas? Pour Mmh. moi, on est juste en train de devenir la personne capable de plus, quoi. Ouais, complètement. Donc en introduction, tu étais OK pour nous parler de chiffres. Moi, tu sais, forcément, je Ouais, connais ouais, business, ouais. j'adore les chiffres et puis, bah, ça parle au conscient de tout le monde. Mmh. Et puis, il y a des personnes aussi qui sont dans des métiers, bah, de formation, qui ont envie de vivre de leur activité. Aujourd'hui, concrètement, où est-ce que tu en es au niveau des chiffres avec une activité de formation, Ouais. en faisant ce que tu aimes? Donc j'ai lancé la formation il y a à peu près 3 ans. L'année dernière, j'étais, alors je te donne pas les chiffres précis parce que moi et les chiffres, je les retiens jamais, mais autour de 125 000 € à l'année, ce qui était déjà, hyper chouette, pour moi, sachant que, j'ai arrêté d'accompagner. Donc vraiment, je ne comptais que sur une seule offre et c'était les 1res fois où je n'avais qu'une seule «offre» entre guillemets, à proposer et en fait, je parle de ça parce que ça a une incidence sur le chiffre d'affaires que j'ai fait cette année. L'année dernière, pour la première fois de ma vie, j'ai décidé que en fait, je voulais acheter une maison. Parce que c'était pas quelque chose qui m'intéressait plus que ça, avant. Pour moi, c'était enfermant de devenir propriétaire. Voilà, j'avais mes petites idées là-dessus. Et en fait, l'année dernière, j'étais là: «Non, je veux en fait acheter une maison». Et j'avais prévu de la trouver en 2025 et j'ai dit: «Noël 2025, je serai dans ma maison». Sur le papier, c'était pas possible, j'avais pas d'argent de côté, il faut voir le statut qu'on a, enfin, plein de galères possibles et imaginables d'une femme seule, entrepreneur qui veut acheter une maison dans un endroit dans le sud du Portugal où tout coûte extrêmement cher. Mais, c'était décidé et donc là, je retrouve le même sentiment de certitude que celui dont je te parle quand j'ai commencé mon activité. Je sais pas comment, sur le papier, ça semble pas forcément possible, mais je vais l'avoir cette maison. Et en fait, si je te dis ça, c'est parce que ça a je pense que c'est en lien avec la croissance que j'ai eue. Donc en 2025, cette année, j'ai fait pratiquement x3 au niveau de mon chiffre d'affaires et pour moi, si j'ai fait x3 comme ça, c'est parce que j'avais un objectif derrière, c'était ma maison. Pour ma maison, il fallait que j'aie de l'argent de côté pour l'apport et cetera, bon, comme tout le monde qui achète, une maison et donc j'avais une somme en tête que je devais atteindre et j'avais décidé que je l'atteindrais en moins d'1 an. C'était dans ma tête, c'était comme ça parce qu'il fallait que j'achète ma maison et donc c'était mon goal et là, ça a explosé. Mon activité a explosé cette année-là, heu, alors que j'ai bien travaillé les 6 premiers mois, les 6 derniers, j'ai un peu levé le pied parce que j'avais plein de choses dans la tête, dont la maison, mais j'ai pu acheter ma maison, en fait et c'est là que je me suis rendu compte sur cette notion d'argent que pour moi, c'était important d'avoir d'avoir une vision derrière l'argent. Gagner de l'argent pour gagner de l'argent, alors oui,
j'aime avoir un rythme de vie qui est cool. Si je veux appeler à Uber tous les jours, j'aime appeler Uber tous les jours. Si je veux aller au spa toutes les semaines et me faire masser toutes les semaines. Donc oui, ça nécessite un niveau quand même, voilà, un certain niveau. Je n'ai même pas calculé combien il faudrait minimum, il faudrait quand même un certain niveau. Mais pour avoir des grosses sommes qui rentrent comme ça, il me faut un gros projet derrière. Et en fait, je pense que ma maison, mon projet maison m'a vraiment aidé. Donc la question que je me pose maintenant, qu'on est en 2026, c'est quoi le gros projet pour continuer à être dans cette lancée-là? Parce que le sens derrière, le pourquoi j'ai cette croissance, pour moi, est hyper important et me porte énormément. Je pense qu'il y a des gens qui vont être peut-être juste portés par la vision de j'ai beaucoup d'argent, je suis dans l'abondance financière. Et moi, je pense que ça, pour moi, ça marche jusqu'à un certain niveau. Mais pour exploser vraiment tous mes plafonds, parce que là, j'ai vraiment explosé tous mes plafonds. Alors, attention, hein, je me suis aussi faite accompagner et tout. Il y a eu plein de choses qui sont rentrées en ligne de compte. Mais tout ça tournait autour de ma vision et de mon grand projet d'avoir notre maison. Je sais pas, pour ma fille et moi, c'était le rêve, tu vois, aussi de lui offrir ça. Et je pense que c'est vraiment ce qui m'a porté dans cette croissance-là ces derniers mois. Ouais, alors c'est marrant, moi j'en suis convaincue. Alors, je suis convaincue que c'est pour tout le monde, mais peut-être que je me Mm. trompe parce que moi j'ai la même chose que toi, c'est-à-dire qu'effectivement, dès que j'ai commencé à être sur des montants importants, eh ben, il fallait derrière, pour moi, on manifeste avec nos émotions. Donc, je vais faire 1 million, je vais faire 1 million. Bon, enfin, tu vois, ça veut Mm. rien dire et tout dire. Enfin, Exactement. tu vois. Et par contre, c'est vrai qu'à chaque fois, moi, mes paliers, comme toi, quand j'ai fait mes premiers 100K, là, cette année, l'année dernière, on a fait 300 000 euros. Derrière, il y a bien une intention. Il y avait cette intention de pouvoir partir loin, que ce soit sécure, que ce soit possible parce que c'est quand même une expatriation, nous, c'est l'étranger, donc il y avait tout un tas de choses à mettre en place. Je voulais que mon mari puisse lâcher son boulot, il a pu, etc. Donc il y a effectivement toute une histoire que je me raconte et que je ressens, et sinon l'argent, il vient pas. Ça, j'en Oui. suis convaincue comme toi, et moi, je l'ai vu tous mes caps financiers. L'argent pour l'argent, ça n'a pas de sens, en fait. Exactement. Donc oui, on peut sur des petits montants, etc. Mais sur des gros montants, moi, je suis convaincue quand même qu'il y a une histoire d'émotion et d'histoire que je me raconte autour de je vais gagner ça et pourquoi je veux le gagner, qu'est-ce que Qu'est-ce ça que ça va va me permettre de m'apporter, faire? qu'est-ce que ça va me permettre de, je vais m'éclater avec mes clientes. Puis alors moi, il y a aussi ça, c'est plus de personnes. Il y a aussi derrière toujours moi aussi un travail sur le système nerveux de est-ce que je suis vraiment en capacité d'accueillir toutes ces personnes-là? Bien sûr. Tu Mm. vois? Et il y a Mm. tout ce travail-là qui fait que oui. Et après ton goal maintenant, il est là, c'est la maison. Ça peut être une deuxième, j'ai envie de dire, ou la Non, mais maison j'ai de besoin d'une vacances. piscine pour ma maison. Non, mais t'inquiète, j'ai Voilà, des c'est idées. ça. Voilà, la prochaine étape, c'est la piscine. Mais oui, c'est Ouais. hyper important. Et d'ailleurs, moi, je le vois en fin d'année dernière, j'ai mis du temps là à faire mon vision board parce que, honnêtement, j'avais pensé qu'un jour j'atteindrais des chiffres comme ça. Donc, il y a eu un moment où c'était, mais quoi de plus en fait? Pourquoi plus d'ailleurs? Oui, Tu oui, vois? Parce oui, que le pourquoi plus, il faut trouver le pourquoi. Il y bien a sûr. vraiment eu ça dans ma tête, le pourquoi plus, parce qu'aujourd'hui, tous mes besoins sont Bien sûr. largement pourvus. Mm. Et en fait, le plus, j'arrive à trouver. Mais c'est vrai que c'est important pour les gens qui nous écoutent, s'il n'y a pas un sens derrière, Oui. ou que c'est un jeu d'ego, parce que l'argent, ça peut très vite être un jeu d'ego, ou Ouais, le ouais, fait ouais. de pouvoir prouver que Ouais. on est capable de, ou on est mieux que notre frère, notre sœur, notre Mm. copine, ça ne fonctionne pas. C'est clair. Mm. Complètement. Donc ouais, c'est important d'avoir cette vision-là. C'est pour ça que j'adore moi faire les vision boards en début Ouais, moi, d'année. j'adore. Et en plus, quand tu reprends, quand j'ai repris celui que j'avais fait en début d'année 2025, je me dis c'est quand même un truc de ouf, quoi. C'est parce que j'ai coché pratiquement tout ce que je voulais faire. Et c'est à la fois un truc de ouf et à la fois il y a une part de toi qui dit ouais, mais je savais que ça allait se passer comme ça. Mais Ouais, puis c'est une c'est question de c'est bon. mindset aussi, hein. Tu as Mm. l'état d'esprit, tu vois, quand tu as dit, moi, on m'a souvent dit que j'étais têtue, ça me parle. Et il y a aussi, pour ceux qui croient pas en la manifestation, moi, pour des gens qui sont pas spirituels, je leur dis, mais en fait, c'est aussi une question de mindset. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très, très forts en manifestation alors qu'ils ne croient pas en tout ça, Mm. mais parce qu'ils ont un mindset de leader, ils sont pas en posture de victime, ils sont résilients, et quand ils ont Ouais. une idée dans la tête, ils vont jusqu'au bout. Ouais. Et Donc finalement, ils visualisent ils aussi. font tous les exercices qu'on pourrait donner à quelqu'un de comment Voilà, c'est ça, manifester, naturellement. parce qu'ils ont la vision. Enfin, moi, j'ai pris du temps pour m'imaginer dans cette maison. J'ai pas imaginé exactement à quoi elle ressemblerait. D'ailleurs, je suis passée par plusieurs idées, tu vois, et j'ai changé en cours de route. Par contre, la sensation, je l'avais. J'ai écrit des pages et des pages sur Et oui. comment je me sentirais dans cette maison, comment on allait être, est-ce que j'allais cuisiner, est-ce que j'allais. Enfin, tu vois, vraiment, j'ai pris le temps.
C'est un peu comme les relations amoureuses, tu veux décrire le mec que tu as envie de rencontrer, tu vas pas décrire la couleur exacte de ses yeux ou de ses cheveux, on s'en fout. C'est surtout comment il te fait te sentir, les qualités, les trucs que vous allez partager. Et pour la maison, vraiment, j'ai pris le temps de poser ça, de clarifier. Parce que des fois, on veut un truc, mais c'est pas clair. Et je trouve ça hyper important de bien prendre le temps de clarifier ta vision, c'est quoi. Et si t'as pas la forme, tu as au moins le fond. Mmh. Ouais, c'est hyper important. Puis de ressentir effectivement. Mm. Moi, je raconte même une histoire. Maintenant, ça depuis 2 ans que je le fais. L'histoire de ce chiffre-là. C'est de la sérénité au quotidien, de l'équilibre de vie. Puis moi, je me vois même carrément les maisons dans les moindres détails. Et c'est assez dingue parce que parfois, tu vis le truc que tu as mis carrément en photo, quoi. Moi, je trouve ça assez Ouais, dingue. Il y a ouais, des moments où tu te dis, mais en fait, je l'ai vu exactement comme ça et c'est ouais, là. c'est beau. Ouais, c'est trop beau. Et tu vois, nous, c'est comme ça qu'on a, pour la petite histoire, c'est comme ça qu'on a choisi notre lieu de vie, parce que ça fait un moment qu'on Mm. bougeait. Et en fait, à un moment donné, on hésitait entre plein d'îles, plein de lieux, mais vraiment, on est parti dans tous les sens. On a fait le Ouais. tour de En la même temps, quand tu planète. prends la carte du monde, Mais c'est ça. Bon, on voulait de la chaleur, donc ça limite, mais bon, ouais, il y a quand même beaucoup de choses en dessous de l'équateur. ouais. Et en fait, à chaque fois qu'on partait dans un lieu, on regardait les maisons, le prix des loyers, etc. Parce qu'on parle de quand même devant notre maison et de louer temporairement le temps de voir si on est vraiment bien, etc. Et en fait, à un moment donné, bah justement, à l'île Maurice, je vois les locations. Et là, tout de suite, c'est comme tu dis, la certitude. Là, c'est oui. Et Tu pourquoi oui? reconnais. Non, mais la maison qui est sur mon Mm. vision board, exactement la même, quoi. Excellent, excellent. Et là, tu te dis, mais en fait, je cherche à plein d'endroits, j'hésite un jour sur deux, et là, c'est comme, mais oui, Évident. Mm. évident, quoi. Et c'est Mm. dingue. La Mm. maison, elle est exactement la même. Même mon mari qui croit pas à ces trucs-là. Je lui montre mon visionnement, il me dit là, c'est quand même le même genre, baie vitrée, tout. Enfin, Mm. tu vis dehors, dedans, Mm. pareil, la piscine, enfin, tout est pareil, quoi. Donc, Incroyable. c'est assez dingue, quoi. J'adore ce genre d'histoire, mais pour l'avoir vécu plein de fois, ouais, c'est assez incroyable. Je crois que enfin, en fait, on croit en la magie. Donc quand tu y crois, en fait, ça se passe vraiment dans ta vie. Tu vois, on Mm. parlait de foi, de magie, de résilience. C'est qu'à un moment donné, tu continues d'y croire jusqu'à ce que ce soit là, quoi. Enfin, je Oui, crois qu'il y a un peu de ça aussi, quoi. oui, complètement, complètement. En tout cas, merci beaucoup. C'est très riche. Je pense que ça va aider vraiment, vraiment beaucoup de gens. Euh, J'espère. Bah ouais, c'est quand même l'objectif. En tout cas, tout est possible. Toi, tu y arrives, donc il n'y a pas de raison. Si Ouais. tu avais un dernier conseil ou un dernier partage ou un mantra, qu'est-ce que tu voudrais dire aujourd'hui à celles et ceux qui nous écoutent? Alors, je sais pas si tu t'adresses davantage à un public féminin, Il y comme a c'est le plus cas de pour moi. femmes, mais je suis quand même écoutée par des hommes. Mais il y a plus de femmes, ouais. Alors, de par le prisme que j'ai, moi, en psychogénéalogie, du coup, je vois aussi tous les patterns, toutes les loyautés qu'on a récupérées de nos histoires familiales. Et ce qui est hyper intéressant, si on reste sur le sujet de l'argent, c'est que alors les hommes ont récupéré des héritages familiaux, même si c'est pas avec eux que je travaille au quotidien, mais il y a beaucoup le poids de l'homme qui doit subvenir aux besoins. Donc ça va se manifester comment? Souvent dans les héritages inconscients, c'est tant que je me suis pas réalisée, professionnellement parlant, je n'ai pas de valeur. Il y a un gros lien entre l'estime de soi et la capacité à générer d'argent ou à avoir du matériel, hein. Pourquoi est-ce que souvent, c'est souvent les hommes qui vont montrer leur belle voiture? C'est pas que parce qu'ils sont plus intéressés par la mécanique que les femmes, c'est aussi parce que c'est un symbole, c'est symbolique, c'est un symbole de réussite, de la capacité que j'ai eue à réussir, et donc en lien aussi avec l'estime de soi. Mais ce qu'on trouve beaucoup chez les femmes et ce qu'on porte, nous, dans nos héritages transgénérationnels, c'est que dans l'histoire, c'est pas leur place aux femmes de faire de l'argent, c'est pas leur place aux femmes de créer des entreprises. Pendant très longtemps, elles étaient réduites au foyer, à materner, à gérer une maison. Et quand elles étaient sages, elles avaient de l'argent de poche, hein. On a fêté il n'y a pas longtemps, je crois, les 65 ans de la date anniversaire de l'époque où les femmes ont eu le droit d'avoir un compte en banque. Je ne sais plus si c'est 65 ou pas, Ouais, mais c'est récent, hein, c'est récent. c'était il n'y a pas très longtemps. Donc nous, on porte tout ça en fait. Et la femme doit vraiment travailler sur s'autoriser. L'estime Mm. de soi, s'autoriser à prendre sa place, parce que dans l'inconscient de beaucoup de femmes, et c'est ce que je vois tout le temps en psychologie, c'est oui, j'ai envie de créer mon entreprise. En plus, maintenant, on a plein de modèles, donc évidemment, ça donne envie. Il y a un appel intérieur et souvent, il y a l'élastique dans le dos, ce que j'appelle l'élastique dans le dos des héritages transgénérationnels, parce qu'en fait, qui suis-je, moi, petite femme de tel âge, pour oser créer de l'argent,
faire mieux peut-être que certaines personnes de ma famille, peut-être réussir là où d'autres ont échoué, etc. Donc, oui, ça résiste pour beaucoup de femmes, mais je voudrais dire que c'est pas une fatalité, qu'elles peuvent travailler dessus, en psychologie ou ailleurs en tout cas. Je trouve ça hyper dommage de s'arrêter aux résistances, de ça m'appelle, mais j'ose pas. Parce que moi, j'ai vraiment le truc qui me fait le plus peur, c'est d'arriver, en imaginant que je vis vieille, j'espère avoir cette chance, d'arriver sur mes derniers instants et de me dire, putain, je l'ai pas fait. Tu vois, c'est vraiment Ah ma oui, je plus vois tout grande à peur. fait. Mais Je vois pourquoi? bien. Ouais. Parce que quand on aura, si on a la chance d'avoir 80 ans, 90 ans, on peut être sûr à 100% qu'on va regretter tout ce qu'on n'a pas osé faire. Parce que cette peur-là nous semblera tellement dérisoire à cet âge-là qu'on va regretter en fait. Et donc moi j'ai vraiment ce truc de j'essaye au quotidien dans ma vie de ne pas avoir de regrets à 80 ans. Je dis pas que j'en aurais pas, hein, mais en tout cas j'essaye vraiment de ne pas en avoir. Et si je pouvais souhaiter quelque chose, c'est que chacune, chacun puisse essayer. Il y a plein de chemins différents, il y a plein de façons différentes, il existe plein de choses, plein de ressources aujourd'hui pour ne pas être seul dans ce cheminement-là. Mais baissez pas les bras, quoi. Baissez pas les bras, ça vaut tellement le coup. Voilà. Merci pour ce mot de la fin. C'est mon mantra, One Life, no regrets. Moi, Ouais, je le ouais, sais, ouais. vraiment, je sais que je n'aurai aucun regret, parce que quand j'ai peur, Ouais, j'y vais, toi aussi. ouais, Et on bon. vous souhaite de continuer à y aller même quand vous avez peur, parce qu'évidemment qu'on a peur, en fait. Je crois que c'est important Ouais. de rappeler que tout le monde a Ça fait peur. partie du chemin. Bah ouais, ça fait partie du chemin, juste on y va, en fait. C'est On ça, la prend à c'est ça, côté par la main et on lui c'est dit, ça. viens, Ça tu peut vas voir. devenir une alliée. Moi, des fois, Ça je peut me dis, devenir tiens, une j'ai alliée. peur, allez, go. Challenge Allez. accepté. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup pour cet épisode. Et puis en dessous de l'épisode, vous trouverez les infos sur le compte de Jennifer. Puis allez, n'hésitez pas du coup à aller vous abonner, à aller échanger avec elle. Merci Alima, merci beaucoup. Merci à toi. Je tiens à te remercier pour ton écoute. N'hésite pas à t'abonner à mon compte Instagram Être épanoui où tu pourras retrouver plein d'astuces.